Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Automoto, notre rendez-vous hebdomadaire 100% automobile. Au sommaire, nous allons aujourd'hui vous présenter le test de 2 baroudeurs réalisés sur les routes nationales avec petit crochet par la région d'Ifrane et ses belles forêts de cèdres. C'est l'occasion de découvrir les capacités dynamiques des tout nouveaux Peugeot 2008 et le Jeep Wrangler. Allez, c'est parti pour un tour de piste. Totalement inédit, le Peugeot 2008, deuxième du nom, succède à un best-seller qui a réussi à séduire des acheteurs en quête d'un SUV urbain polyvalent à vocation familiale. Il y a vraiment de quoi être fier pour Sopriam, importateur de Peugeot dans le royaume. Après la double victoire de la 208 au Trophée de l'Automobile au Maroc et au Car of the Year en Europe, le lancement de ce SUV revêt un joli goût de fierté. D'autant que la nouvelle génération du 2008 dénote d'une stupéfiante montée en gamme à la faveur d'une qualité perçue soignée, un contenu technologique riche ainsi que des attitudes dynamiques remarquables. Voici le verdict après la longue épreuve routière. De Casa à Ifrane, ponctuée d'une belle incursion dans les pistes caillouteuses du Moyen Atlas. Esthétiquement, le nouveau venu mixe le charme d'un SUV urbain à la carrure d'un aventurier invétéré. Ses proportions athlétiques, il les doit à un capot moteur plus horizontal dans la continuité du pare-brise, légèrement reculé vers l'arrière, mais aussi à ses passages de roues bien marqués. Mais les cils les plus distinctifs résident dans la partie avant, notamment sur la calandre, flanquée du lion en plein centre, surmontée du monogramme 2008 inscrit sur le bout du capot. Bien sculpté, ce dernier cadre bien avec les blocs optiques au graphisme à triple griffe surmontant les feux du jour en forme de croc. Le profil interpelle par ses flancs musclés qui se prolongent jusqu'au haillon dans une homogénéité impeccable. La montée en gamme est encore plus notable sur la version GT Line mise en valeur par la couleur Biton. En proposant un espace intérieur plus convivial et des rangements plus généreux. Et une chose est sûre, le Peugeot 2008 mérite fort bien d'être rangé dans le segment des SUV compacts plutôt que celui des SUV urbains. Il suffit d'y prendre place pour s'en rendre compte. Si les sièges avant offrent un confort optimal, l'habitabilité aux places arrière en fait l'un des SUV les plus agréables à vivre de sa catégorie. Le volume de chargement n'est pas en reste avec un coffre de 434 litres, de surcroît modulable grâce à son plancher à double position. Par ailleurs, le nouveau-né de la marque française cède à la mode de la digitalisation en adoptant le fameux Peugeot e-Cockpit 3D. Celui-ci propose une ergonomie sans faille à la faveur d'un volant compact offrant une meilleure maniabilité ainsi qu'un grand écran tactile tourné vers le conducteur et un innovant combiné 3D à affichage tête haute. Pour ce qui est des motorisations, il s'anime du diesel 1,5 litre Blue HDI qui se décline en 2 niveaux de puissance, 100 et 130 chevaux. Si la version la moins puissante se contente de la transmission manuelle à 6 rapports, l'autre s'offre le privilège de la boîte automatique à 8 rapports avec palette au volant. Sur la route, les progrès réalisés sont bien perspectibles. Fort de 130 chevaux, notre modèle d'essai fait preuve de vivacité et d'agilité aussi bien sur les lignes droites que sur les trajectoires escarpées. Autant dire que ce 4 cylindres ne manque pas de punch pour tracter le 2008 quelles que soient les conditions. Les amateurs d'évasion, quant à eux, peuvent cocher l'option Grip Control qui, combinée à l'aide à la descente, permet de dévaler en toute sécurité les pistes pentues. Enfin, il faut signaler que la gamme se décline en 3 niveaux de finition, Active, Allure et la version haut de gamme GT Line. Si le tarif d'attaque s'affiche à 209 900 dirhams pour la finition active, l'exécution intermédiaire, Allure, réclame 234 900 dirhams. Alors que pour s'offrir les charmes de la version GT Line, il faut débourser 294 900 dirhams. Aussi élégante que confortable, cette dernière bénéficie d'une touche stylistique fort distinctive. Avis aux amateurs de SUV au look séduisant.
Passons maintenant à l'essai du Jeep Wrangler, le mythique tout-terrain américain aux capacités de franchissement illimitées. Plus polyvalent, la 4e génération du Jeep Wrangler s'offre les dernières créations en matière de bien-être et ne dissimule pas sa vocation familiale. Ceci passe par une plateforme flambant neuve conjuguée à des suspensions et des trains roulants plus précis, ce qui décuple les sensations du plaisir et du confort à bord. Du coup, il se révèle plus adaptable aux trajets quotidiens et aux voyages au long cours. Mais que les choses soient claires dès le début, ce modèle ne cesse pas de réclamer son attachement à son ADN spécifique d'aventurier de l'extrême. Disponible en 2 configurations de carrosserie, 2 portes et 4 portes, il reprend la carrure de ses aînés. Ses surfaces lisses se soulignent désormais par des arêtes légèrement adoucies, mais l'aspect général n'échappe pas à l'identité cubique. Il demeure reconnaissable par sa calandre à 7 feintes et son toit amovible. À bord, l'agencement est appréciable à plus d'un titre grâce à l'introduction du nouveau bloc d'instrumentation assorti de 2 compteurs clairs. Le volant multifonction à 3 branches et l'écran tactile de 7 pouces sont livrés de série. Mais l'interface média Uconnect avec écran tactile de 8,4 pouces reste l'apanage de la finition haut de gamme Rubicon. Si cette dernière offre le summum des raffinements, les exécutions d'entrée de gamme Sport et intermédiaire Sahara n'en demeurent pas moins loties. Partons maintenant sur les petites routes de la région d'Ifrane pour goûter au 2,2 litres multijet de 200 chevaux downsizé emprunté à l'Alfa Romeo Stelvio. Accouplé à la boîte automatique à 8 rapports, le nouveau diesel relègue l'ancien 2,9 litres d'origine Mercedes au musée des Antiquités. Il faut avouer que cet engin, dont la vitesse maximale se limite à seulement 180 km/h, n'a pas été conçu pour faire des chronos, mais pour partir à l'exploration des terrains difficiles. Hormis sa garde au sol surélevée 25 mm, le Wrangler dispose d'une double transmission intégrale, courte et longue, qui s'acoquine avec un réducteur central musclé. Ainsi armé, notre véhicule d'essai n'en faisait qu'une bouchée des ornières, ravins et autres passages à 2 verres croisés sur les chemins rocailleux du Moyen Atlas. Tout compte fait, le nouveau Jeep Wrangler est proposé à partir de 515 000 dirhams pour la version 2 portes sport. Mais pour partir au volant de la variante 4 portes Rubicon, il faut miser pas moins de 635 000 dirhams. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.